Sylvie Bosch, nous allons arrêter là pour l'instant, en tout cas, cette méditation sur la vie qui a fleuri autour de ce Wadi Natrum pour continuer notre voyage, hein, puisque vous avez commencé à nous raconter le voyage de la Sainte Famille en Égypte. Alors, quand on évoque ce voyage, on a tous dans la tête des images de notre enfance, en fait. Hein. Oui. On voit Marie sur un âne avec le petit, et puis Joseph qui marche devant avec un bâton. Hein, c'est voilà, ça ? oui. Oh, mais c'est déjà quand même une iconographie qui était habituelle parce que Moïse en avait fait autant. Hein, quand dans l'Exode, on dit Moïse prit sa femme et son fils, les fit monter sur un âne et s'en retourna au pays d'Égypte. Même image. Bon, ouais, c'est la même image, mais il faut aussi se dire que l'âne, c'était quand même le moyen de locomotion le plus pratique à cette époque. Voilà, alors on va donc continuer notre voyage avec Marie et Jésus, bien assis sur leur âne en toute humilité, soulageant un peu la fatigue de longues heures de marche de ces pistes pierreuses et poussiéreuses comme l'Égypte. Hein, alors on considère quand même qu'à l'époque, l'enfant était âgé à peu près de 6 ans et demi et c'est un voyage qui aura duré environ 3 ans et 11 mois, ce qui porterait l'âge du retour pour Jésus vers 11 ans et demi, ce qui prépare Jésus ensuite à pouvoir se rendre au temple à Jérusalem pour ses 12 ans. Voilà, et Joseph qui les devance toujours à pied, s'appuyant sur son bâton. Quand on lit les évangiles de l'enfance de Jésus, tout ce qu'on sait en fait dans notre tradition, c'est que ils sont partis en Égypte et puis qu'ils sont revenus vivre à Nazareth. Mais on ne dit jamais combien de temps à peu près ça a duré. Alors que la tradition copte égyptienne nous en dit beaucoup plus long à ce sujet. La tradition copte, finalement, dans les différents textes que nous avons, alors il ne faut pas oublier que ce sont des textes qui rapportent des traditions orales, mais ce sont des textes qu'on a retrouvés à différents endroits donc, et de différentes personnes. Donc on peut quand même y apporter un peu plus d'écoute. Et effectivement, ce voyage aurait duré 3 ans et 11 mois. Voilà. Alors, après avoir été dans le delta, et puis ensuite, là, nous les avons longuement rencontrés dans le désert du Wadi Natrum, eh bien, la Sainte Famille va retourner sur ce qui était le Caire. Enfin, à l'époque, c'était la forteresse de Babylone. Ils vont se rendre dans un quartier juif, ils vont y vivre quelque temps. Et du reste, on connaît assez dans ce quartier juif la fameuse grotte dans laquelle les Juifs se réunissaient pour célébrer. Et le dessus sera construit la fameuse église Saint-Sergius. Voilà. Alors, la famille ne va pas rester là, la Sainte Famille, elle va partir pour la Haute-Égypte. Et pour ça, elle va embarquer sur un Mahadi. Alors, ce Mahadi, c'est un quartier du Caire qui se trouve donc au bord du Nil. Une berge, il faut s'imaginer un peu les lieux, une berge entourée de très hauts roseaux. Et là, il y a quelques escaliers qui descendent jusqu'au Nil. Et de là, il y a une barge qui permet de pouvoir traverser le Nil. Alors c'est un passeur, comme il y en a toujours eu en Égypte, de ces passeurs qui font traverser les hommes, les bêtes, les marchandises. Alors, tout le monde cohabite pour une courte durée. Mais on peut s'imaginer un petit peu ce que ça donne si l'on se rend encore à Luxor. À Luxor, il y a encore de ces barges qui font traverser justement. Et puis, il faut la prendre, la barge. Éviter de passer par la grande route qui traverse là, ce grand pont qui donne plus du tout l'impression de traverser le Nil. Il faut passer par la barge. C'est très pittoresque de traverser le Nil sur l'un de ces bateaux. On y rencontre là le peuple profond où les classes sociales se mélangent. Alors, vous savez, c'est le fonctionnaire qui prend son service dans une administration qui se reconnaît, il porte un costume un peu défraîchi. On rencontre ce monsieur qui est très sérieux, un peu figé, qui tient un porte-document en main. Il y a souvent aussi ces jeunes gens qui sont là, appuyés sur une rambarde, des lunettes sombres. Ils se cherchent un petit peu, ils regardent quels touristes ils vont pouvoir aller plumer. Mais bon, surtout ce qu'il faut retenir, ce sont ces félats, ces paysans, ces ouvriers en grande djellaba bleue, la tête ornée d'un foulard enrubanné, parce qu'ils ont tous un air de famille. Ils s'expliquent tout en gesticulant entre les deux rires qui laissent entrevoir une dentition assez usée par le grignotage de la canne à sucre. Mais si on veut vraiment avoir une référence sur l'Égypte, il faut observer les femmes. C'est elles les plus animées. Elles sont habillées de grands manteaux noirs, un fichu aussi noir sur les cheveux, des cheveux qui sont tout aussi noirs, et elles affirment là un respect. Alors, pourquoi tout du noir ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un rappel de la terre fertile. Il ne faut pas oublier que le noir va donner le nom à l'Égypte, qui ne s'appelait pas Égypte, mais
Kemet. Kem veut dire noir, hein. Eh bien, ces femmes, elles portent sur la tête souvent de grands paniers ronds, tressés de joncs, dont la charge se balance au mouvement du corps. Chaque pas est une danse. Un pas en avant, le panier penche du côté droit. Un pas en avant, le panier penche du côté gauche. Et en définitive, on remarque que ce sont les plis du long manteau qui servent de contrepoids. Voilà. Mais autour d'elles, il y a toujours un tas d'enfants qui crient, qui réclament des graines de lupin, de fèves, de divers pépins de courge ou de pastèques, qui remplacent les occidentaux bonbons. Voilà, ces enfants qui fracassent les tympans pendant que des canetons et des poussins promus à être vendus au souk se débattent dans des cages d'osier qui ont l'air d'être sortis tout droit des peintures des tons pharaoniques. Et tous s'expriment ensemble pendant que ces dames ne leur portent aucune attention. Elles sont là très occupées à échanger la dernière innovation, celle d'utiliser un autocuiseur pour faire activer la cuisson des lentilles. Et tout ça sur la barge, bien Et entendu. tout ça sur la barge. Alors c'est le temps de la traversée, on raconte. Il y a toujours un événement, alors qu'il soit politique, économique ou religieux, ou plus simplement, on donne des nouvelles de l'autre rive. Mais surtout, on ne parle pas du temps, parce qu'il fait toujours beau en Égypte. Alors, quoi qu'il soit, c'est un lieu très vivant où chacun se sent libre de parler, d'écouter ou d'observer. Sylvie Bosch, restons sous cette barge où la prochaine fois, nous allons nous tourner vers des voyageurs qui sont aussi sous cette barge et qui interrogent un peu ceux qui sont à côté. Tiens, voilà des étrangers avec un enfant. Qui sont-ils ceux-là? Eh bien, nous verrons la prochaine fois la suite de ce récit. Au revoir. Au revoir. Carnet de route, c'est avec vous, Sylvie Bosch. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Germain. Sylvie, vous nous avez laissé la dernière fois sur un suspense, parce que nous étions sur une barge avec plein de gens de toutes sortes, des gens du peuple, hein, Oui. mais aussi des fonctionnaires que vous nous avez décrits, un peu coincés avec une mallette. Hein. Tout à fait. Je me rappelle bien de ça. Et puis, il y avait dans cette barge des étrangers. Et un oui. homme, une femme et un enfant. Et les gens s'interrogent. On ne les connaît pas, ceux-là. Ben non, on ne les connaît Et d'où pas. viennent-ils? Qui c'est ce drôle de couple-là? On voit bien que ce sont encore des étrangers. Mais bon, enfin, on est rassurés parce qu'ils n'ont pas des têtes de Romains. Donc déjà, c'est une bonne chose. Mais bon, c'est vrai qu'au premier regard, on se rend compte que ce sont de pauvres gens. Encore certainement des gens qui ont dû être chassés de leur terre. Bon, enfin, ils n'ont pas l'air rebelles. Donc la conversation va très vite s'engager entre Joseph et puis un homme qui se rend dans la région de Bana Acer. Les hommes, bien sûr, parlent de leur travail. L'un travaillant la terre et l'autre le bois. Le paysan, il voudrait bien aménager un toit plus solide pour sa maison. Le vent souffle fort aux abords du désert libyque. Chaque fois, il faut remettre en place les branches de palmier servant de toiture. Alors il va faire appel au savoir de Joseph, ce charpentier. En échange, il lui donnera un petit logement. Ah, quel soulagement quand même pour Joseph. Ce soir, sa famille ne dormira pas dehors. Le cœur s'est réchauffé. Joseph sourit en regardant Marie, qui est là, en pleine discussion avec les femmes. Oh, qu'est-ce que se racontent les femmes? Bien sûr, la vie quotidienne qui restera toujours le lien principal et international de tout rapport féminin. On parle de l'alimentation, les petites recettes de cuisine qu'on s'échange, on parle de l'éducation, les enfants, tous les mêmes, ils se salissent dès qu'ils font quelque chose, ils ont toujours quelque chose à demander. Voilà. Et c'est ainsi que ce drôle de couple, en définitive, apparaît bien sympathique et va continuer son chemin. Ces voyageurs vivent au jour le jour, mais la Providence est vraiment toujours présente pour assurer le quotidien. Tout à fait, ce voyage de la Sainte Famille. Et puis l'âne, faut pas oublier, là on continue à voyager avec l'âne. Il était sur la berge aussi. Ce voyage va continuer et on va accoster sur les berges du Nil après une navigation sur les barges. Et on va ensuite partir traverser des villages, alors parfois des villages accueillants et parfois aussi des villages indifférents. Alors on continuera le chemin, mais jamais il n'est fait question, mention dans les textes que l'on a, de méchanceté envers nos voyageurs lors de leur voyage en Haute-Égypte. Et des haltes, il y en a plusieurs qui vont laisser des souvenirs. On a déjà évoqué l'apparition de l'eau à Garnous.
C'était aussi en Haute-Égypte. Hein. Mais il y aura aussi beaucoup de lieux où finalement, très tôt, eh bien, l'on va bâtir des églises. Très tôt, on développera en l'honneur de la Vierge Marie des pèlerinages. Alors, nos voyageurs qui étaient passés donc par Bana Asser, réparer la toiture du brave paysan, eh bien, ils vont continuer leur voyage vers le sud jusqu'à Samalout. Alors, Samalout, c'est un endroit qui sera une halte. Il y en aura eu d'autres, des haltes? Oui, il y en aura d'autres. De là, ils vont continuer et ils vont retraverser le fleuve pour se rendre à un endroit très particulier, la colline des oiseaux, El Tahir. Il y a là des oiseaux, ce sont des oiseaux boukirs, au plumage blanc, dont le cou est entouré de plumes hérissées, qui se rassemblent chaque année et y fourrent leur long bec ivoire dans les fentes de la roche. Alors cela provoque une image assez insolite que ces corps virevoltants dans des mouvements rythmés de cris et de sifflements qui résonnent sur la paroi rocheuse. Oui, ça a frappé les gens du coin. Hein. C'est Ah, pour ça beaucoup. qu'on a nommé cet endroit ainsi. El Tahir, voilà. Et au sommet de cette falaise, eh bien, se trouve là une étendue calcaire qui a servi dans l'Antiquité de carrière, donc à l'époque pharaonique. Et on retrouve encore là quelques blocs épars gravés de hiéroglyphes et d'autres aussi qui montrent des scènes du dieu, de l'entité Anubis, entourée de deux belles jeunes femmes qui attirent assez l'attention à l'entrée d'une grotte. Ah, une grotte. Tiens donc, quand on entend grotte, évidemment, ça nous fait dresser l'oreille parce que la Bible est pleine de ces lieux symboliques. C'était une grotte naturelle? C'était un endroit pour y vivre ou pas? Non, c'était pas du tout un endroit pour y vivre. À l'origine, la grotte n'a pas du tout abrité les ouvriers de Pharaon qui travaillaient dans la carrière. C'était un lieu sacré, ce que l'on appelle un spéos. Le sanctuaire était creusé dans la roche et on en retrouve près des carrières et des mines qui vont servir chaque jour à une cérémonie afin d'invoquer la protection de l'entité. Alors, il faut savoir que dans cette grotte, eh bien, la Sainte Famille va s'y abriter pendant quelque temps. Mais un autre voyageur aussi y viendra, c'est Saint Antoine. Saint Antoine va y vivre quelque temps. Si bien qu'en 328, l'impératrice Hélène, la mère de l'empereur Constantin le Grand, eh bien, fera agrandir cette grotte pour la transformer en sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Et il faut savoir que l'impératrice Hélène, eh bien, va garder la disposition originale du sanctuaire sacré en l'agrandissant tel le plan d'un temple pharaonique, tout ça donc creusé dans la roche, et on retrouvera là le plan de base des basiliques byzantines. Est-ce que c'est un lieu qui se visitait, qui était fréquenté? Ah, tout à fait. Pour entrer dans l'église Sainte-Marie du monastère El Tahir, eh bien, il faut commencer par descendre quelques marches, creusées dans la roche. On se trouve alors là dans une salle carrée, ornée de 8 colonnes, creusées aussi à même la roche, plus 2 colonnes adossées, séparant un escalier à l'entrée du sanctuaire. Par-delà cette entrée, il y a un treillage en bois de 3 mètres de hauteur, donc jusqu'au plafond. Donc ça nous donne déjà la hauteur de la grotte, ayant au moins 3 mètres de haut. Voilà. Et cela va s'ouvrir sur une salle comportant 2 autres colonnes qui va s'ouvrir sur la gauche sur un couloir et une sacristie. Car il faut savoir que la sacristie faisait partie du temple pharaonique. Hein. Et puis là, on va trouver donc au fond du sanctuaire 2 colonnes, un autre rideau un peu plus bas, séparant le lieu sacré et l'autel, inclus dans l'abside circulaire. Alors, il faut savoir que le lieu est vraiment dans la copie des temples égyptiens, c'est-à-dire que au plus on s'enfonçait vers le sanctuaire, au plus le plafond était rabaissé et le sol surélevé, et il y avait là de plus en plus d'obscurité, puisque le Dieu devait se trouver caché. Donc le silence est un Dieu qui se trouvait caché. Voilà. Donc finalement, ce sanctuaire creusé dans la roche, eh bien, était vraiment le lieu sacré et il restera. Mais quelque chose qui interroge aussi dans cette église, c'est une très ancienne icône qui se trouve là, puisqu'il y a une représentation de la Vierge et de l'enfant en compagnie des apôtres, qui a dû être peinte par un moine ayant vécu dans cette grotte transformée en sanctuaire. Donc cela veut dire que les moines ont occupé ce lieu par la suite. Hein. Ah, tout à fait, puisque après cette église, eh bien, tout de suite a été fondé un monastère.
Quelqu'un a-t-il raconté une visite à cet endroit-là Oui, très, très pittoresque. Qu'il a écrit après, tout à fait, très pittoresque. Et c'est pas très ancien, puisque c'est en 1835. Un visiteur russe, Abraham Norev, raconte sa visite au couvent. Son texte a été traduit par le professeur Volkov. Norev remontait le Nil à bord d'une dabaïa. Alors une dabaïa, c'est un grand bateau de croisière qui était utilisé dans le temps par les califes. Et aujourd'hui, il est tout à fait remis à la mode et on propose aux touristes des voyages sur les dabaïers. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire à faire, si vous pouvez vous le permettre. Norev nous présente des lieux très hostiles. Le monastère se trouve quand même sur un sol où il n'y a même pas une motte de terre. Il appelle ça la terre sans vie. Les moines risquent leur vie sur les chemins tortueux le long de la falaise. Ils sont complètement isolés, ils vivent très pauvrement. Alors vous savez, cette image avec les oiseaux, cette terre pauvre, fait un peu penser quand même, mais bon, dans un autre contexte, un petit peu à Saint François d'Assise et ses disciples qui vivaient très pauvrement entourés d'oiseaux. Voilà. Norev raconte que lorsque les moines aperçoivent la dabaïée, ils font de grands signes et pour indiquer le promontoire, il allait falloir accoster. Alors Norev nous dit, nous y dirigeâmes notre bateau. En même temps, 2 moines se mirent à descendre en suivant les crêtes des falaises et nous ne pouvions comprendre comment ils arrivaient à franchir de si terribles escarpements. Nous avions peur pour eux. Lorsque tout à coup, ayant atteint l'extrémité du promontoire encore assez élevé, ils se jetèrent dans le Nil. Ils disparurent et se mirent à nager vers notre dabaïer. Nous les prîmes à bord, fatigués. Je les recouvrai d'un manteau et remarquai la croix tatouée sur leurs poignets. Et Norev conclura sa petite histoire en s'insurgeant de l'oubli de ce peuple de frères chrétiens complètement oubliés des Occidentaux depuis qu'ils ont été chassés des lieux saints de Jérusalem par les croisés en 1102-1121. Et il faut quand même savoir que l'identification copte est longtemps passée inaperçue. Oui, enfin, Sylvie Bosch, c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui. La méconnaissance de ces chrétiens-là est quand même assez importante aujourd'hui encore. Ce que vous nous racontez là, qui vient de la tradition copte, nous est complètement inconnu. Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'espère qu'à travers toutes ces petites histoires de carnet de route, les gens pourront un peu mieux comprendre et essayer de se tourner, d'avoir un regard justement vers les Coptes d'aujourd'hui. Grande richesse en tout cas dans leur tradition. Aujourd'hui, qu'en est-il de ce lieu ? Aujourd'hui, une 2e église a été bâtie dans ce monastère, donc en haut de cette falaise, qui va accueillir des milliers de visiteurs et de pèlerins. Alors, il faut se rassurer, des routes ont été... ont été bâties, voilà. Et on va organiser là des très grandes fêtes. Et c'est l'évêché de Saint-Malo qui les organise. Une semaine de fêtes lors de la célébration, pour la célébration de la Dormition et de l'Ascension, où là, des processions couronnées de grandes célébrations animent le village d'El Tahir. Alors, les Coptes sont venus chercher, bien sûr, une bénédiction. Ils vont affluer de toutes parts. Alors, c'est assez pittoresque parce qu'il n'y a pas d'hôtel, beaucoup pour les accueillir. Donc, on campe à la Belle Étoile, on partage les provisions. Et là, il y a vraiment une animation incroyable, des émissions radiophoniques. Tiens, ça serait une bonne occasion de s'y rendre, là. Oui, faire une émission de radio depuis une de ces fêtes là-bas, ce serait pas mal. Ce serait très sympa. Oui. Voilà. Il y a aussi la télé qui se déplace. Alors là, c'est des sermons, de la musique copte, des hymnes, des conférences avec des projections de films et de diapositives à thèmes religieux qui sont proposés aux fidèles. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des petites choses très pittoresques, puisque dans le village voisin, les paysans en profitent pour montrer des ustensiles de cuisine faits en bois qu'aurait servi à Marie. Alors là, l'histoire est un peu jolie, bien sûr, mais elle nous rappelle quand même l'humanité de Marie. Marie qui faisait la cuisine pour son mari et son enfant. Le rôle essentiel de la Nébé de Père, de la maîtresse de maison égyptienne. Voilà, une sœur qui nous ressemble et dont les Égyptiens ont pu s'inspirer.
Toujours en compagnie de Sylvie Bosch dans cette émission Carnet de route où vous nous racontez, Sylvie, le séjour de la Sainte Famille en Égypte. Et là, nous étions à un endroit où ils se sont arrêtés. Il est très frappant de voir comment la tradition chrétienne copte a gardé le souvenir de ces instants très lointains et les ont même utilisés pour développer toute une vie, toute une liturgie. Enfin là, il y a une fête à cet endroit-là, organisée par l'évêché de Samalot, tout à fait très important, considérable. Oui. Mais de partout en Égypte, chaque fois qu'il y a des lieux très marquants, surtout où la Sainte Famille est venue, des monastères ont été bâtis, des églises apparaissent, et là, c'est donne lieu à des très grandes fêtes. Alors, partout où ils sont passés, on a l'impression qu'on fleurit des lieux de culte, des monastères. Est-ce qu'il y a d'autres monastères marquants encore ? Oui, et un qui est très important, justement, qui sera le dernier lieu où va se rendre la Sainte Famille. Il se trouve sur la colline de Koskam, au sud de Meir. C'est le monastère El Mouharak. Ce lieu est considéré comme le deuxième Bethléem, car la Sainte Famille va y vivre quand même 6 mois. Ah, vous savez, 6 mois, c'est important parce que ça veut dire que qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 6 mois ? Il a fallu vivre. Donc ça veut dire que Joseph a travaillé, ça veut dire que Marie a partagé avec les femmes, ça veut dire que Jésus a joué avec les enfants du village. Il y a quand même une vie assez importante. Pendant 6 mois, on en fait des choses. Et surtout, c'est un témoignage que les gens pourront ensuite porter. Ils les ont vus. C'est ça qui marque. Mais il y a autre chose aussi, il y a un autre événement qui se passe dans ce monastère, enfin, dans cet endroit, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de monastère, il y avait une grotte aussi, où ils ont vécu. C'est-à-dire que c'est le lieu où l'ange va apparaître à Joseph pendant son sommeil pour l'avertir que ceux qui cherchaient l'enfant sont morts et qu'il était temps de rentrer en Israël. Donc c'est l'annonce du retour. Et on le sait, Joseph préférera rentrer en Galilée, à Nazareth. Joseph est prudent, Hérode est mort, mais son successeur Archélaüs n'est pas un tendre. Et puis Nazareth, au carrefour des païens, sera peut-être plus utile à la mission de son fils. Peut-être que Joseph avait déjà compris aussi bien des choses. Alors, bien entendu, je suppose qu'à cet endroit-là, on a bâti aussi une église, non ? Voilà, tout à fait. Une église a été bâtie. D'abord, c'est l'église à la Vierge Marie. C'est des églises les plus importantes d'Égypte. Elle a été bâtie en 380 par Pacôme. Il faut savoir que Pacôme est mort en 380, mais il en avait eu l'idée. Et ce sont ses disciples qui vont prendre le relais. Alors, il faut savoir que cette église, elle est très riche parce que, d'abord, elle est consacrée le 15 novembre en 390 par le patriarche Théophile qui nous a laissé justement le témoignage de tout ce périple de la Sainte Famille en Égypte. Et il y a encore aussi un autre événement qui fait que cette église est importante, c'est la date de la dédicace de cette église. Elle aura lieu le 28 juin en l'honneur de l'église consacrée à la Sainte Vierge par Paul et Barnabé à Philippe. Ce qui fait que ces deux églises sont unies par cette dédicace. Et le patriarche Théophile va aller encore plus loin aussi dans tout ce qu'il nous raconte, puisque là, il va laisser aussi des écrits racontant l'apparition de Marie dans cette église. Marie qui lui aurait confié qu'en ces lieux, les apôtres seraient venus transportés miraculeusement par le Christ pour partager le pain, d'où le surnom de deuxième Bethléem, la boulangerie. Marie aurait assuré à tous ceux qui viendraient en cette église qu'ils obtiendraient la rémission de leurs péchés et auraient l'assurance de la victoire finale. Alors, cette église est, vous l'avez dit, très riche. Qu'y a-t-il aujourd'hui de particulier dans ce lieu ? Eh bien, cette église s'est transformée bien sûr en grand monastère. C'est l'un des plus importants. Et c'est un monastère qui possède le grand séminaire qui dispense un enseignement théologique pour préparer les futurs moines, les prêtres et les catéchistes. Et de grandes fêtes sont célébrées et organisées. Des milliers de pèlerins vont venir pour la fête des rameaux et pour Pentecôte. Et je veux dire que la fête des rameaux est très particulière parce que tous viennent avec des branches de palmier et font une haie d'honneur à l'évêque qui habite justement le monastère et que l'on va transporter sur une chaise à porteur
qui va être transporté dans tout le monastère avec la foule qui chante, qui prie, qui l'acclame, et tout cela n'est pas sans évoquer évidemment ces grandes fêtes religieuses qui sont inscrites dans les temples de Karnak et de Luxor, où Pharaon sortait acclamé par la foule sur la chaise porteur justement, et la foule qui agitait les branches de palmier. Vous voyez, on retrouve là aussi des traditions que l'on a gardées pour les fêtes. Et je vous dirais que c'est une fête qui va encore plus loin, parce que il y a deux idées dans ces fêtes-là. Pourquoi ces grandes promenades ? Eh bien, parce que lorsque le pape ne peut pas être là, mais que c'est l'évêque que l'on promène aussi, ils ont tous les deux là, on a là l'idée justement de filiation paternelle, comme cela l'était pour le pharaon. Le pharaon était le père du peuple, et là, l'évêque est représenté comme le père du peuple. Et c'est en tant que père du peuple que tous... Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas que les chrétiens qui viennent acclamer ce jour-là, il y a aussi des musulmans qui se rendent à cette acclamation. Voilà, la procession est vraiment très importante et les musulmans en sont invités. Vous connaissez vous-même, Sylvie, oui. Un homme qui est assez jeune, oui, qui est guide là-bas, donc qui est égyptologue. Il est égyptologue, guide et égyptologue. Et musulman. Et il me racontait pas plus tard que quelques jours, il a 35 ans à peu près, et il me disait quand il était jeune, sa maman les emmenait, les enfants, on les emmenait justement pour fêter cette acclamation. Ils prenaient des branches de rameaux, et c'était vraiment un moment très important dans leur vie que de venir saluer le papa du peuple. Vous voyez, ça remonte il y a à peu près 20 ans. À peu près une vingtaine d'années. Donc, c'est un lien qui est très fort qui a marqué beaucoup les gens d'aujourd'hui. Ce qui prouve bien que le rapprochement entre chrétiens et musulmans dans ce pays uni par d'anciennes traditions est toujours vivant. Malgré les persécutions, malgré la montée de l'islamisme, malgré beaucoup de mauvaises choses, évidemment. Mais je crois qu'on ne parle pas assez, justement, de ces rapprochements et de ces belles choses, de ces beaux liens qui unissent chrétiens et musulmans au nom des traditions anciennes. Une dernière chose, Sylvie Bosch, il y a dans cette église une icône tout à fait particulière, non ? Alors, il y a une icône unique dans cette église du monastère El Mouharak qui représente l'enfant Jésus, tirant sa mère par la main et qui lui montre du doigt le chemin du retour. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très fort qui a dû être représenté à l'époque par un moine. Hein. Et on voit que cette illustration, quand même, est importante parce que le moine, là, nous exprime quoi ? Ils vont rentrer. Jésus est pressé de rentrer pour accomplir son devoir. C'est tout au moins ce que le moine qui a peint cette icône a ressenti. Car ils vont rentrer. Ils vont rentrer et nous voici maintenant, comme toute personne qui s'est absentée pendant un long moment, c'est la joie. C'est la joie de rentrer vers le pays bien-aimé. On va revoir la famille, on va revoir les amis. Alors on s'interroge, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Et puis tous ces souvenirs qui sont enfouis, puis d'un coup qui remontent en mémoire comme un grand flot de tendresse, puis d'amertume aussi. Et puis il y a les questions sur l'avenir. Mais Marie et Joseph s'en posent-ils vraiment après avoir vécu presque 4 ans dans un pays étranger ? Bon, il y a bien les mauvais moments, être chassé à coups de pierre d'une place à l'autre, comme cela s'est produit à Tel Basta. Se cacher au détour d'un chemin lorsque les légionnaires romains approchaient en faisant résonner l'écho de leur effroyable armure. Et puis les privations, les petites habitudes qu'il a fallu changer. La langue maternelle que l'on a murmurée à l'oreille de l'enfant comme une douceur, un pansement à la blessure de l'exil. Mais enfin, le principal, c'était quand même d'être vivant, de ne pas avoir été séparé. Et puis dans le fond, tout est pas si mauvais. Il y a eu de bonnes choses, comme le partage de la galette de pain avec cet inconnu. Puis ce bol de lentilles, on a bien ri pour les manger, on n'avait pas de cuillère. Puis toutes ces rencontres, ces sourires échangés au détour d'une rue avec d'autres exilés. Cet accueil dans la maison du pauvre paysan de Bana Asser. Puis enfin, cette confiance accordée au travail de Joseph. Et puis il y a une dernière chose, Sylvie. L'endroit où on a passé sa vie enfant, ou au moins la petite enfance, c'est un endroit où on laisse son cœur, non ? Tout à fait. Et c'est ça justement qui est très important. Parce que la Sainte Famille s'est mêlée à la population. Elle n'est pas passée inaperçue. Même le désert s'en mêle.
on l'a vu. Mais Jésus, lui, c'est une aventure pour cet enfant, une aventure dans un pays étranger. Et je crois qu'on peut oser dire que l'Égypte, c'est le pays du cœur de Jésus. Et aujourd'hui, il y a quand même plus de chrétiens en Égypte que l'on peut en trouver en Israël ou en Palestine. On va s'arrêter là-dessus, Sylvie, pour aujourd'hui. Et on se retrouve pour la suite de cette aventure la prochaine fois. Au revoir. Allez, au revoir.